Dans cette vidéo, je vous apprendrai tout ce qu'il y a à savoir pour commencer à créer vos propres designs avec Canva. Que ce soit pour la création de CV, de flyers, d'affiches, de visuels pour médias sociaux, blogs, sites web, Canva propose des outils et des fonctionnalités incroyables que vous pouvez utiliser gratuitement. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez à quel point il est facile d'utiliser Canva pour créer n'importe quel projet. Vous êtes prêts? Je partage avec vous l'écran de mon ordinateur. Déjà, vous devez savoir que Canva a une version web, une application de bureau et une application mobile. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la version web que vous pouvez trouver en entrant www.canva.com ou tout simplement canva.com dans votre moteur de recherche et en lançant la recherche. Mais vous pouvez trouver dans la description un lien qui vous donnera accès à un compte Canva Pro gratuitement pour quelques jours. Une fois sur canva.com, la première chose à faire est de configurer votre compte. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton violet S'inscrire et vous entrez vos informations. Ça veut dire que vous n'avez pas encore de compte. Là, parce que j'ai déjà des comptes, il me propose des emails. Mais on va cliquer sur continuer avec un autre compte. Donc, chez vous, c'est comme ça va se présenter si c'est la première fois. Vous pouvez choisir continuer avec Google, avec Facebook, continuer avec un email, continuer d'une autre façon. Je vous conseille de ne pas utiliser Facebook, d'utiliser un email. OK, l'email peut être Gmail, de préférence, c'est ce que je vous conseille. Mais vous pouvez aussi utiliser tout autre email. Je vais cliquer sur continuer avec un email. Donc ici, vous allez entrer votre email et après, il va vous envoyer un code de vérification par email que vous allez entrer et je crois que vous allez mettre votre mot de passe. Moi, je ne veux pas créer un nouveau compte, donc je vais cliquer sur se connecter et entrer mes identifiants, donc email et mot de passe. On se retrouve après ceci. Alors, lorsque vous créez le compte pour la première fois, vous n'aurez pas directement cette interface. Enfin, vous aurez cette interface en arrière-plan, mais vous aurez des pop-up qui vous demanderont de remplir quelques informations. Par exemple, il vous sera demandé quelle utilisation vous voulez faire de votre compte Canva. Donc, vous n'aurez qu'à sélectionner ce qui correspond le mieux à l'utilisation que vous voulez faire de votre compte Canva. Ensuite, il vous sera demandé de créer une équipe. Là, vous pouvez passer cette étape. Et il vous sera également demandé de rejoindre, je crois, Canva Pro. Vous pouvez ou non passer cette étape. Une fois que vous avez passé les trois étapes-là, vous allez vous retrouver exactement sur cette interface-là. Si vous venez de créer votre compte, vous n'aurez pas de design récent parce que les designs récents, c'est ce que vous-même vous avez créé. Ici, nous sommes sur la page d'accueil de Canva et je vais vous présenter cette page d'accueil. Comme vous le voyez, sur la barre latérale, vous avez une série de boutons ici et de ce côté, vous avez encore une série de boutons. On va commencer par ici. Donc ici, comme vous le voyez, c'est l'accueil, la page sur laquelle nous sommes. Et sur l'accueil, vous avez une grande bannière. OK? Au-dessus de cette bannière, vous avez la barre de recherche. Ici, vous pouvez rechercher le type de publication que vous voulez réaliser. Est-ce que vous voulez réaliser une publication sur Instagram au format portrait, une publication au format carré pour Instagram, une story, une publication sur Pinterest? Est-ce que vous voulez réaliser une bannière? C'est ici que vous pouvez faire la recherche. D'accord? Par exemple, je peux mettre YouTube et vous voyez, il vous propose déjà YouTube Short, vignette, etc. Voilà. Ensuite, vous avez ici la roue crantée qui représente les paramètres. Donc, à partir de ces paramètres-là, vous pouvez paramétrer votre compte. Par exemple, changer ou ajouter une photo de profil. D'accord? Modifier votre nom, changer l'adresse email. À ce niveau, vous pouvez encore définir dans quel cadre vous allez utiliser Canva si vous ne l'avez pas fait dès la création du compte. Vous pouvez ici définir votre langue. Vous pouvez choisir le thème
D'accord? Là, j'ai un thème clair, mais vous pouvez utiliser un thème sombre. OK? Je reviens sur mon thème clair. Alors ici, c'est pour modifier les raccourcis clavier. Moi, je ne vous conseille pas de toucher. Alors ici, vous pouvez cocher si vous voulez que le contraste de couleur soit élevé. Vous pouvez cocher ceci si vous voulez que les sous-titres apparaissent automatiquement lorsque vous travaillez avec des vidéos ou des audios sur Canva. Ça peut être très intéressant. Alors, la lecture automatique des vidéos, vous pouvez laisser cocher sur utiliser mes préférences de système ou vous pouvez cocher lecture automatique des vidéos activée. Ici, réduit le mouvement lorsque vous consultez ou présentez des designs. Je vous conseille de laisser ça comme ceci, option réduit, le mouvement désactivé. Parce que ça va dénaturer en fait la vidéo. Augmenter la durée d'affichage des messages, à vous de voir ce qui vous arrange. Je vous laisse décider. Alors, l'ouverture des liens concerne l'application du bureau. Donc, au lieu que les liens s'ouvrent dans le navigateur web, en cochant ceci, les liens s'ouvriront directement dans l'application du bureau. Alors, ce point d'exclamation, vous le verrez pratiquement sur toutes les pages et c'est le centre d'aide à Canva. Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, vous pouvez entrer ici votre question ou envoyer un audio et vous aurez une réponse à peu près globale. Alors, nous allons continuer avec les paramètres. Donc, nous allons voir connexion et sécurité. C'est là où vous pouvez modifier en fait votre mot de passe connecté avec une application d'authentification. Ça permet en fait de limiter le piratage de votre compte. Vous pouvez cliquer ici sur se déconnecter de tous les appareils lorsque vous suspectez que quelqu'un a eu accès à votre compte ou lorsque vous n'êtes pas seul à utiliser l'ordinateur. Donc, si c'est un ordinateur public que vous utilisez pour vous connecter avec Canva, vous pouvez utiliser sur déconnecter, déconnexion des appareils pour que personne ne puisse se connecter à votre compte Canva au cas où vous avez oublié de vous déconnecter. Alors ici, vous pouvez demander à télécharger toutes vos importations et tous vos designs Canva. Alors, ceci, c'est pour supprimer votre compte, mais je crois que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas créé le compte Canva pour le supprimer. Donc, on va passer à préférences d'email. Donc, ici, vous pouvez choisir ou décocher les types d'emails que vous voulez recevoir de la part de Canva. Donc, vous pouvez également choisir la fréquence des messages, d'accord? Comment vous voulez avoir des nouvelles de Canva, c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Ici, on vous demande de sélectionner les emails que vous souhaitez recevoir pour les activités de votre équipe. Donc, c'est intéressant si vous avez une équipe, mais si vous n'en avez pas, c'est pas la peine. Alors, la confidentialité, c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous arrange. Est-ce que vous voulez autoriser l'utilisation de vos données générales d'activité pour améliorer l'IA? Est-ce que vous voulez autoriser l'utilisation de votre contenu pour améliorer l'IA? Est-ce que vous voulez autoriser le marketing personnalisé? Donc, en fonction de ce que vous réalisez, en fonction de vos centres d'intérêt, Canva vous fera des propositions. Euh, Ainsi de suite. On va pas tout parcourir. Je vais vous laisser parcourir et choisir vous-même. Alors, ici, c'est pour inviter d'autres personnes à rejoindre votre équipe, mais c'est payant. Facturation et forfait, c'est là où vous allez voir tout ce que vous avez eu à faire comme facturation, comme forfait, d'accord? Alors, pour l'authentification, c'est uniquement pour ceux qui veulent ajouter un nom de domaine. Donc, il faut authentifier que Canva vérifie que le nom de domaine vous appartienne d'abord. Alors, ici, vous avez les rapports d'activité, le nombre de designs que vous avez créés. Mais ceci, c'est beaucoup plus utile si vous avez
une équipe, d'accord? Si vous travaillez en équipe, historique des achats, domaine. Donc ici, vous pouvez rajouter également des domaines. OK, donc nous avons fini avec les paramètres. À côté des paramètres, alors ici aussi, c'est un centre d'aide. Donc vous pouvez cliquer ici pour vous rendre au centre d'aide. Ici, vous pouvez consulter vos notifications. Vous pouvez cliquer ici pour créer un design, mais nous allons y revenir. Et ici, c'est votre avatar. Vous pouvez cliquer ici et vous aurez accès à tout ce qu'on vient de voir pratiquement. Donc, vous avez également accès à la politique de confidentialité de Canva. Vous pouvez signaler un contenu, obtenir des applis Canva, suggérer une amélioration. Design School, c'est un peu une école que Canva met à votre disposition pour vous apprendre à créer avec Canva. Et vous avez également les paramètres que nous venons de voir. Si vous avez plusieurs comptes, ces comptes apparaîtront. Lorsque vous regardez en haut, vous avez maintenant des boutons qui apparaissent. Ces boutons, en fait, vous permettent d'avoir accès à des guides pour réaliser certaines choses avec Canva. Vous pouvez également accéder au blog de Canva, à des tutoriels de Canva, au centre d'aide. Ensuite, vous avez les différentes tarifications que Canva vous propose ici. Alors, ce module concerne uniquement les enseignements, donc tous ceux qui peuvent potentiellement utiliser Canva Éducation. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez une partie, la partie entreprise. Donc, tout ce qui concerne les entreprises, vous verrez ça ici. Alors, vous pouvez également ici avoir des contenus marketing pour entreprises, agences. En fait, vous aurez ces types de contenus-là destinés aux entreprises, des cas pratiques, des ressources. Donc, vous aurez le temps de lire et de fouiller. Alors, je vais revenir sur la page d'accueil en cliquant sur Canva ou sur Accueil. On a déjà vu la notification, ça ne change pas. Et votre avatar, c'est la même chose que tout à l'heure. En dessous de la bannière, vous avez certains boutons qui vous permettent de créer certains types de publications. Alors, sachez que ce sont des publications, ici, vous allez voir des publications selon les tendances actuelles sur Canva et également selon vos habitudes. Donc, c'est en fonction de ça que Canva vous propose ces boutons. Les boutons que j'ai ici peuvent être différents des boutons que vous aurez. Ici, ça vous permet de créer un projet de dimension personnalisée. Quand vous voyez par exemple une publication Instagram, la publication Instagram carré a sa taille. Les logos ont leur taille. Les documents également, les présentations ont leur taille. En fonction du réseau social, il y a une taille spécifique que vous devez respecter. Mais si vous ne trouvez pas la taille que vous voulez une taille qui n'est pas disponible, vous allez cliquer sur dimension personnalisée. Choisissez d'abord l'unité. Par défaut, c'est en pixels, mais vous pouvez choisir le pouce, le millimètre ou le centimètre. Ensuite, vous allez entrer la largeur et la hauteur du design que vous voulez réaliser. Et lorsque c'est fait, vous allez cliquer sur Créer un design. Alors ici, vous pouvez importer un document PDF, vous pouvez importer tout type de document. Lorsque vous cliquez sur plus, vous aurez accès à d'autres projets que vous pouvez réaliser. Par exemple, des cours, des présentations, stories, des affiches, des CV, etc. La liste est longue. Je vous laisse découvrir. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, si vous venez de créer un compte, vous n'aurez pas design récent parce que vous n'aurez encore rien créé. Donc, nous allons passer, ça c'est la page d'accueil que nous venons de parcourir. Nous allons passer au bouton projet. Alors, quand vous cliquez sur le bouton projet, vous avez les projets dont vous êtes propriétaire, les catégories des projets, la date de modification des projets. Donc, vous pouvez chercher selon le propriétaire, la catégorie, la date de modification. Ensuite, vous pouvez organiser vos projets selon les plus pertinents ou les modifications les plus récentes, les modifications les plus anciennes ou par ordre alphabétique.
Ensuite, vous pouvez modifier la manière dont vos projets s'affichent. Si vous voulez qu'ils s'affichent sous forme de liste, ils s'afficheront sous forme de liste ou de grille. D'accord? Ça, ce sont les dossiers. Je vais vous montrer là. Là, les dossiers sont affichés sous forme de liste, mais vous pouvez les afficher sous forme de grille. Vous pouvez ajouter de nouveaux éléments. Ça peut être un nouveau dossier, un nouveau cours, importé depuis votre ordinateur ou depuis l'application. Alors, ici, vous avez tous vos designs. D'accord? Ensuite, vous avez les dossiers que vous aurez créés. Vous avez les designs que vous avez réalisés, les images que vous avez importées, les vidéos que vous avez importées. Donc, je vous conseille de créer des dossiers pour pouvoir organiser vos, euh, vos différentes réalisations. Ça va vous permettre de vous retrouver très facilement. Et pour créer un dossier, il suffit de cliquer sur Ajouter de nouveaux éléments. Vous créez le dossier et c'est tout bon. Ensuite, nous allons voir les modèles ou templates. Alors, les modèles sont des designs déjà pré-réalisés par Canva ou par d'autres personnes qui vous sont proposés ici. Vous n'avez qu'à choisir la catégorie dans laquelle vous voulez avoir des modèles et Canva vous proposera des modèles. Et la bannière ici, ça vous permet de créer des modèles en fonction des actualités du moment. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a Halloween qui se prépare en novembre. C'est pour ça que vous avez cette proposition-là. Donc, on suppose qu'on veut réaliser, on veut des présentations, des modèles de présentation. Donc, je clique sur présentation, je clique sur 16 neuvième et voilà, j'ai des centaines, voire des milliers de modèles qui me sont proposés. Il y en a de gratuits comme ceux-là, il y en a de payants avec la couronne. Vous pouvez également décider de créer un design de présentation à partir d'une page vierge en cliquant ici. Alors, nous allons descendre sur la marque. La marque vous permet de définir votre identité visuelle. Donc, vous pouvez mettre vos couleurs, votre logo ou bien vos logos. Mais lorsque vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez uniquement mettre 3 couleurs. Quand vous avez Canva Pro, vous pouvez ajouter autant de couleurs que vous voulez, comme je suis en train de le faire, et vous pouvez les supprimer. Donc, vous pouvez ajouter votre logo uniquement si vous avez Canva Pro. Vous pouvez également définir les polices que vous voulez utiliser uniquement quand vous avez Canva Pro. Donc, ici, vous pouvez définir la police de titre. Euh, je peux décider de choisir Anton comme police de titre. Et vous pouvez définir également la taille. Donc, toutes les fois où vous allez choisir un titre, ça serait automatiquement dans la police Anton avec la taille 42 ou la taille 36 si je sélectionne 36. Vous pouvez décider également que tous vos titres soient en italique ou en gras. Alors, il faut noter que certaines polices de Canva n'acceptent pas le gras, comme la police Anton que j'ai choisie. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas activer le gras. Vous pouvez également définir des polices pour les sous-titres avec leur taille. Faire pareil pour l'entête, le corps, etc. D'accord? Vous pouvez également importer des polices, donc des polices qui ne sont pas disponibles sur Canva. Vous pouvez les importer, mais c'est uniquement disponible pour ceux qui ont la version Pro. Vous pouvez également ajouter
la voix de votre marque pour que l'IA vous fasse des propositions avec le ton de votre marque. Pareil, vous pouvez ajouter les photos de votre marque, les illustrations que vous voulez utiliser, les icônes, et voilà, en ce qui concerne la marque, donc l'identité visuelle. Et c'est tout cela qui est décliné ici dans la barre latérale. Ensuite, vous avez les applications. Alors, les applications regroupent une panoplie d'applications que vous pouvez, que Canva met à notre disposition pour nous faciliter la vie et pour améliorer nos différentes créations. Donc, vous allez prendre peut-être le temps de les regarder et de les parcourir et de les essayer. Ensuite, vous avez le nouveau look. Ce que vous ne savez peut-être pas si vous êtes nouveau, c'est que cette présentation de Canva est récente. Ça date d'environ un mois pour le public. Donc, avec nouveau look, vous pouvez donner votre avis en fait sur le nouveau look que vous êtes en train de voir ici ou en savoir plus sur le nouveau look. Ensuite, nous avons la corbeille dans laquelle vous allez retrouver les éléments que vous allez supprimer depuis moins de 30 jours. Donc, lorsque vous allez supprimer un élément, il y a plus de 30 jours, cet élément sera automatiquement retiré de la corbeille. Mais si ça date de moins de 30 jours, vous pouvez retrouver cet élément dans la corbeille. Alors, vous allez voir aussi que les applications sont classées ici par thématique. Donc, en fonction de vos besoins, vous pouvez choisir des applications qui vous intéressent. Alors, il y a cette application qui est très intéressante, c'est le planificateur qui vous permet en fait de planifier vos publications sur vos différents réseaux sociaux. Donc, avec Planificateur, vous pouvez programmer vos publications sur différents réseaux sociaux à l'heure et au jour qui vous convient. Et ce qui est aussi intéressant avec Canva, c'est qu'il vous donne un aperçu des événements à venir et ça peut vous aider dans votre communication. Donc, vous pouvez, par exemple, on vous dit que le 31 octobre, c'est Halloween, d'accord? Donc, vous pouvez déjà programmer une publication par rapport à une promotion Halloween ou j'en sais rien. Donc, c'est ce qui est intéressant avec Canva, c'est que vous pouvez utiliser les événements pour votre communication. Donc, le 1er novembre, il vous dit que c'est Toussaint et Diwali. Diwali, je crois que c'est en Inde. Donc, voilà un peu. Alors, la photo de produit est une application intéressante parce qu'elle vous permet de modifier plusieurs photos comme vous le lisez d'un coup de baguette magique. Donc, vous importez votre photo, vous choisissez un style et Canva fait le reste pour vous. Donc, tous ces trois-là sont des applications, mais vraiment des applications très intéressantes. Les mock-ups vous permettent d'envoyer des maquettes pour donner un aperçu ou bien même pour vous donner à vous-même un aperçu de vos projets ou soit vous donner un aperçu de ce que vous avez réalisé à votre client. Donc, c'est à ça que c'est les mock-ups. Alors, sur la page d'accueil, vous allez voir Canva, le logo Canva. En cliquant sur Canva, vous allez encore revenir à la page d'accueil. Vous pouvez cliquer sur créer un design pour créer un nouveau design. Et là, c'est une information parce que actuellement, je suis en train d'utiliser un excès de Canva Pro. Donc, c'est une information. Je peux fermer. Donc, ensuite, vous avez créé une équipe. Si vous avez envie de créer une équipe, c'est là. Et vous avez vos designs récents qui se trouvent là. D'accord? Et en dessous, vous avez la corbeille. Je crois qu'on a déjà parlé de la corbeille. Donc, nous venons donc de voir, je viens donc de vous présenter le tableau de bord de Canva. Nous allons maintenant nous rendre dans l'éditeur Canva pour découvrir l'éditeur Canva. Et pour pouvoir découvrir l'éditeur Canva, nous allons cliquer sur créer un design. Mais n'oubliez pas, vous pouvez déjà créer un design en sélectionnant le format de projet
qui vous intéresse ici ou en cliquant sur plus ou encore en lançant votre recherche ici. Donc, je vais cliquer sur créer un design. Donc, une fois que je clique sur créer un design, j'ai toutes ces propositions qui me sont faites. Je vais partir sur une publication Instagram. Donc, voici l'éditeur Canva que vous devez maîtriser. Alors, en cliquant ici sur les trois points, c'est pour ouvrir le menu. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que vous pouvez facilement retourner sur le tableau de bord Canva par ici. Vous pouvez fermer le menu et voilà, vous êtes sur l'éditeur Canva. Ensuite, lorsque vous cliquez sur Fichier, vous pouvez renommer votre projet, comme vous pouvez renommer le projet en cliquant sur Titre ici. Je vais le faire ici, par exemple. OK. Donc, vous pouvez cliquer sur Créer un nouveau design. Là, vous aurez une autre page qui va s'ouvrir avec un design vierge. Vous pouvez importer des fichiers. Là, vous avez des paramètres importants. Afficher les règles et les repères. Là, vous avez les règles qui sont déjà affichées, mais vous pouvez également ajouter des repères. OK? Les repères vous permettent de subdiviser votre espace de travail en plusieurs cadres par des lignes ou même en faisant des cadres ou vous faites du sur-mesure en définissant vous-même ce que vous voulez. Donc là, ce sont les règles qui sont activées ainsi. Donc ça vous permet également de subdiviser en fait votre espace de travail. Par exemple, si je veux faire un design de telle sorte que j'ai une partie, je peux dire que cette partie-là, je mets mon texte et de ce côté, je mets l'image. Donc, cette ligne va vous permettre de vous retrouver et de ne pas déborder. Vous pouvez également le faire à l'horizontale et vous pouvez ajouter autant de lignes de délimitation que vous voulez. Et lorsque vous voulez les retirer, c'est simple, vous les déplacer. Et voilà, tout a été retiré. Je reviens encore sur les paramètres. Je clique là pour faire disparaître les règles. Donc, vous voyez, il n'y a plus de règles. Ensuite, vous avez les marges et le fond perdu. Je vous conseille d'utiliser les marges et le fond perdu, surtout le fond perdu, lorsque vous voulez créer vos différents projets. Vous devez éviter d'avoir des éléments importants dans le fond perdu, surtout lorsque ce sont des projets imprimables, parce que lorsque vous allez mettre des éléments importants, lors de l'impression, les parties qui se retrouvent dans le fond perdu peuvent ne pas apparaître. Également sur certains réseaux sociaux, lorsque vous avez des éléments ici dans le fond perdu, ils peuvent ne pas apparaître lorsque vous faites vos publications. Enregistrer, bon, ça ne sert pas à grand-chose parce que automatiquement, vos modifications sont enregistrées dans Canva. Vous pouvez déplacer ce design dans un dossier que vous avez déjà préalablement créé. Vous pouvez dupliquer le design, le télécharger, accéder à des historiques de version de votre projet, mais c'est uniquement réservé à la version pro et vous pouvez déplacer votre projet dans la corbeille. Alors, vous pouvez rechercher et remplacer du test Canva. Alors, lorsque vous avez fait une erreur, par exemple, vous avez répété un mot que vous voulez changer sur plusieurs pages de votre design, vous venez ici, vous cliquez sur Chercher et remplacer le texte. Vous cherchez le mot que vous voulez remplacer, vous l'écrivez là et vous mettez le mot par lequel vous voulez le remplacer ici.
et vous cliquez sur remplacer tout ou remplacer. Remplacer tout, ça remplacera votre test sur toutes les pages, mais remplacer, ça remplacera uniquement sur la page sur laquelle vous êtes. Je retourne sur Fichier. Vous pouvez ouvrir l'application du bureau. Personnellement, je ne l'utilise pas. Nous avons fini avec les points essentiels du fichier. Le redimensionnement magique, c'est uniquement pour ceux qui ont Canva Pro. Par exemple, j'ai choisi une publication carré Instagram. Je peux décider de transformer ça en publication story. Donc, je clique sur copier et redimensionner ou bien sûr redimensionner le design. Si je copie et je redimensionne, ça veut dire que je vais conserver le projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Alors, avec ce bouton retouche, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Nous pouvons apporter des modifications, nous pouvons ajouter des commentaires ou voir les commentaires existants. Donc, une fois que c'est sur commenter, vous voyez, je ne pourrai plus modifier, je ne pourrai plus rien faire. Tous les outils que j'avais ont disparu. Lorsque je fais consultation seule également, c'est juste en mode affichage, donc on ne peut rien faire. Donc, il faut passer en mode retouche pour pouvoir travailler. OK? Alors, ceci, ça permet d'aller en arrière et ceci d'aller en avant. Là, on l'a déjà vu. Ici, on voit le propriétaire. Et là, ce sont les statistiques. Les statistiques, vous les aurez lorsque vous aurez partagé votre projet à d'autres personnes. Donc, pour voir le nombre de personnes qui sont venues regarder votre projet, votre design, ou qui ont consulté votre design. Alors là, vous allez voir les commentaires qui ont été laissés. Ici, ce sont les options de partage. Donc, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger. Vous pouvez créer un lien de consultation publique. Donc, lorsque vous créez un lien de consultation publique, ça veut dire que toutes personnes qui ont les liens peuvent, selon les choix que vous aurez fait, soit juste consulter, soit ils pourront également modifier le design. Vous pouvez commander une impression avec Canva, donc publier sur les réseaux sociaux comme Instagram, parce que j'ai choisi un modèle Instagram. Vous pouvez définir votre projet comme modèle de marque. Donc, une fois que vous l'avez défini comme modèle de marque, encore une fois, c'est réservé pour Canva Pro. Ça veut dire que, par défaut, vous pouvez prendre ce modèle-là et l'utiliser à l'infini. C'est très avantageux si vous avez une entreprise et donc vous pouvez faire des modèles de citation, vous pouvez faire des modèles de publication en marketing. Donc à chaque fois, vous utilisez ces modèles-là et vous modifiez peut-être l'image, peut-être les dates et certains tests. Voilà. Alors, vous pouvez présenter et enregistrer, vous pouvez planifier. Donc, on a déjà vu la planification. Et lorsque vous avez affiché tout, vous avez encore d'autres propositions. Je vous laisse découvrir. On va s'intéresser au téléchargement. Alors, vous pouvez choisir le type de fichier, par exemple PNG. Alors, on n'a encore rien créé, c'est pour ça on ne peut pas modifier. On va y revenir. Alors, sur la barre latérale, j'ai une panoplie de boutons. Donc, j'ai les designs. Quand vous cliquez sur les petits designs, vous avez accès à des modèles. Donc, je peux décider d'utiliser un modèle, par exemple, citation. Donc, si ce modèle me parle, c'est un modèle gratuit, je peux sélectionner et il va apparaître sur mon espace de travail. Une fois qu'il est apparu sur mon espace de travail, vous voyez qu'il y a encore une barre flottante avec un menu qui est apparu. Alors, ce menu-là, c'est parce que l'arrière-plan a été sélectionné. Donc, l'arrière-plan, c'est une photo. Du coup, c'est le menu flottant de la photo qui est apparu. Donc, ici, je peux laisser un commentaire. Je peux supprimer la photo en cliquant sur la corbeille. Vous voyez? Et je peux revenir en arrière pour récupérer ma photo. Je peux éditer la photo.
Donc, en cliquant sur éditer, vous avez des options qui apparaissent. Donc, vous pouvez cliquer sur ajuster pour ajuster euh, soit l'image entière. Donc, vous sélectionnez d'abord la zone, l'image entière, le premier plan ou l'arrière-plan, c'est à vous de voir. Et vous pouvez jouer avec toutes les fonctionnalités qui vous sont proposées. D'accord? La lumière, le contraste, etc. OK? Je peux cliquer sur réinitialiser les ajustements pour avoir l'image de base. D'accord? Je peux aussi cliquer sur ajuster automatiquement pour permettre à Canva de me faire une proposition. Si elle me plaît, je peux la garder ou non. Ou je peux toujours réinitialiser. Donc, je retourne en arrière. Le studio magique, en fait, c'est uniquement réservé aux, euh, aux abonnés de Canva Pro. Donc, vous pouvez effacer l'arrière-plan de vos images, de vos vidéos avec la gomme magique. Vous pouvez supprimer un élément qui ne vous plaît pas trop sur la photo. Donc, alors, avec le pinceau, je peux, voilà, décider de faire partir cet élément-là qui ne m'intéresse plus. Je clique sur effacer. Donc, vous voyez, l'élément a disparu. Je peux encore bien nettoyer pour ne laisser aucune trace. Bon, ça n'a pas pu faire partie de l'entièreté. Alors, euh, soit vous pouvez utiliser le pinceau, soit vous pouvez utiliser le clic. Donc, pour le clic, il suffit juste de sélectionner un élément et le travail sera fait pour vous. Donc, voilà un peu le résultat. C'est un peu compliqué parce que il n'y a pas un trop gros contraste entre les éléments et l'arrière-plan. Donc, je retourne en arrière. Ensuite, vous avez la capture magique. La capture magique, en fait, vous permet de déplacer des éléments. Par exemple, je décide de capturer ceci. Donc, vous, sur une photo, vous pouvez capturer un élément précis, le supprimer ou le déplacer. Donc, voilà, je l'ai capturé et je peux le déplacer et le mettre là, par exemple, ou là. Alors, la capture de texte nous permet de sélectionner le texte d'une image. Ici, je n'ai pas encore l'exemple, mais lorsque vous avez une image sur Internet et vous pouvez télécharger cette image et retirer le texte de l'image avec la capture de texte. L'édition magique également vous permet de supprimer un élément d'une photo et de remplacer cet élément par un autre élément que vous aurez décrit. L'agrandissement magique vous permet d'agrandir une photo. Ensuite, vous avez les effets ombre que vous pouvez ajuster, les effets diochromie, flou, euh, mise au point, retouche visage. Je vais vous laisser vraiment découvrir. Et vous avez les applis que nous avons vu tout à l'heure sur le tableau de bord de Canva. Ensuite, vous avez le bouton effacer l'arrière-plan qui est là. Vous pouvez modifier les couleurs d'arrière-plan. D'accord. Je retourne en arrière parce que je n'ai pas fini de vous présenter les éléments images. Ensuite, vous pouvez rogner votre image. D'accord, je ne vais pas le faire. Vous pouvez retourner l'image horizontalement, verticalement. Vous pouvez diminuer la transparence de votre image. Vous pouvez
animer votre image. Vous avez des propositions d'animation qui vous sont faites là. Vous allez les tester. Vous pouvez définir également la position de votre image. Donc, est-ce que vous voulez, ça c'est l'image que j'ai rajoutée. Je peux le mettre totalement en arrière. Bon, ça ne se verra pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre plan en dessous. On verra ça ailleurs. Alors, vous pouvez copier le style de l'image et le copier sur une autre image. D'accord? Donc, nous avons parcouru maintenant les différentes options que vous pouvez avoir avec les images. Alors, avec le test, quand vous sélectionnez le test, vous voyez que vous avez un autre menu flottant adapté au test. Donc, vous avez ici la police du test. Vous pouvez cliquer pour sélectionner une autre police. Vous avez la taille du test. Vous pouvez cliquer sur les plus pour augmenter ou diminuer la taille. Vous pouvez sélectionner une taille bien précise. OK? Vous pouvez changer la couleur du test en cette couleur, par exemple, ou en celle-ci. D'accord? Vous pouvez mettre le test en gras en cliquant sur le B ou en italique. Vous pouvez souligner le test en cliquant sur le U, barrer le test, utiliser des majuscules uniquement ou pas. Centrer le test. Donc, ici, c'est pour l'alignement. Là, c'est aligné à droite. Tout à l'heure, c'était centré. Là, c'est justifié. Et là, c'est aligné à gauche. Donc, vous pouvez rajouter des puces, des chiffres, des numérotations. Et voilà. Vous pouvez augmenter ou diminuer l'espacement entre les lettres des internies. OK. Vous pouvez diminuer ou augmenter la transparence du test. Vous pouvez ajouter des effets au test. Donc, vous avez différents effets qui sont là. Vous allez les tester. Vous pouvez animer votre test. D'accord. Vous avez également euh, différentes animations qui vous sont proposées. Vous pouvez les animer soit à l'entrée et à la sortie, donc les deux, ou soit à l'entrée ou à la sortie. Alors, la vitesse d'animation, c'est pour ceux qui ont Canva Pro, mais vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse d'animation et vous pouvez également supprimer l'animation si vous n'en voulez plus. Avec la position comme tout à l'heure, vous pouvez déplacer en fait votre test. Donc, c'est un test groupé. On peut le mettre en bas de cet élément blanc-là. Et vous voyez, il a disparu. Vous n'arrivez plus à le voir. Donc, voilà, je peux dégrouper. OK. En cliquant sur dégrouper, je peux rajouter un commentaire. Je peux verrouiller le test. En cliquant sur le cadenas, je peux le dupliquer. Je peux le supprimer. Donc, une fois que je l'ai verrouillé, je ne peux plus le déplacer. Donc, il faut que je le déverrouille pour pouvoir le déplacer. On peut dérouper les tests, les deux tests là. Et vous voyez, on peut avoir accès à plus de fonctionnalités de test. Donc, on peut copier le test, on peut copier le style du test. Alors, je pourrais facilement vous montrer à quoi sert la copie de style ici. Donc, vous voyez, ce test-là, c'est en police Laura, taille 35,2, une couleur marron. Celui-ci, ce test également, c'est en Laura, mais taille 17, couleur noire. Donc, lorsque, par exemple, je copie le style de ce test-là et que je viens le coller ici, voyez voir, on a du Laura 17 taille noire. Donc, c'est à ça que c'est la copie de style. Donc, on peut coller, on peut dupliquer, on peut effacer un test, on peut accéder au calque, donc faire reculer de niveau, comme on l'a fait tout à l'heure. Là, on l'a fait disparaître. Également, on peut aligner sur la page à gauche, au centre, à droite, etc. On peut afficher la durée du test. C'est beaucoup intéressant lorsque vous êtes en train de réaliser une vidéo.
bien une animation. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez ajouter un lien. Le lien également est important lorsque c'est un site web que vous voulez réaliser ou bien c'est un PDF. Si vous ajoutez un lien sur un projet que vous voulez télécharger en version image, le lien ne sera pas cliquable. Donc, on peut verrouiller et traduire le test, par exemple, en anglais. Bon, en allemand. Là, on vous demande le ton original, professionnel, amical. Enfin, on s'en fiche, hein. Je vais mettre anglais parce que je comprends pas allemand. D'accord, on peut mettre original, tout simplement professionnel. Ouais. On va partir sur l'original, hein. Voilà, vous avez votre test en anglais. Et voilà, nous avons parcouru toutes les fonctionnalités des tests. Ensuite, lorsque vous venez sur les éléments, vous pouvez rechercher tout type d'éléments, que ce soit des éléments images. Donc, lorsque vous refaites vos recherches ici, vous entrez un mot-clé, par exemple fleur. Vous avez des réponses illustrations, vous avez des réponses photos, des réponses cartes, des réponses en vidéo, des réponses audio et des maquettes. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Je peux cliquer sur photo pour voir toutes les possibilités que j'ai ou toutes les options que j'ai. Je peux rajouter cette photo-là. Donc, quand vous rajoutez une photo, qu'on va vous recommander généralement des photos, des images similaires. D'accord? Donc, je peux rajouter ça quelque part là. Voilà. Donc, vous entrez votre mot-clé et voilà. Canva, c'est beaucoup les mots-clés. Lorsque vous voulez faire des recherches, il faut entrer les bons mots-clés pour trouver les bonnes images, bien les bons éléments. Alors, vous avez également des formes. Donc, on peut cliquer sur afficher tout pour voir toutes les formes que Canva vous propose. Donc, voici sont des formes basiques en fait que vous pouvez utiliser à votre guise. Lorsque vous avez défini une couleur au niveau de la marque, automatiquement, les éléments que vous allez ajouter, Canva va appliquer les couleurs de votre marque. C'est pareil pour les tests. Lorsque vous allez définir euh, une typographie pour votre marque, lorsque vous allez rajouter un texte, Canva va l'adapter automatiquement avec typographie. C'est à vous de la modifier. Je peux décider de lui donner cette couleur-là. Voilà. Et je peux modifier les formes en jouant sur les petits traits blancs que je vois de part et d'autre de l'élément. Donc, nous avons fini avec les formes. Vous avez des illustrations, vous avez des stickers, des photos, des vidéos, des graphiques, des audios, des tableaux, des cadres. En fait, vous avez tellement de choses que je vous laisse découvrir, des collections. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur afficher tout, vous aurez plus de résultats. Alors, on viendra au test. On a déjà vu globalement les tests, mais également ici, on a déjà vu, vous pouvez rajouter votre identité visuelle. Vous avez des templates de tests que vous pouvez ajouter, d'accord? Par exemple, ceci, vous pourrez ajouter ça à votre design et modifier. On a déjà vu les modifications des tests, hein. Donc, la marque aussi, on l'a vu, l'importation. Vous allez voir ici toutes les images, toutes les illustrations, toutes les vidéos que vous avez importées. Vous les trouverez là. Ici, vous pouvez réaliser des dessins
avec un pinceau. Donc, vous pouvez dessiner à peu près ce que vous voulez, hein, et vous pouvez effacer, vous pouvez changer en fait, utiliser un truc plus épais. Ça, c'est un marqueur, non? Ça, c'est un surligneur. Ça, c'est un marqueur. Ça, c'est un stylo, un crayon. Donc, voilà, vous pouvez choisir la couleur et également l'épaisseur, la transparence, etc. Alors, ici, vous allez voir tous vos projets. On a déjà vu les projets au niveau du tableau de bord Canva. On va plus y revenir. Et là, vous avez les applications. Alors, je suppose que je veux télécharger en fait ceci. Donc, je viens là, je clique sur partager, je clique sur télécharger. Et tout à l'heure, comme c'était vide, vous avez vu que je ne pouvais pas choisir le type de fichier. Mais là, je peux choisir de l'importer en JPEG, en PDF, tout ce que je veux. Donc, voilà, je laisse en PNG. Je peux définir la taille maximale du fichier que moi je veux. Donc, il faudrait que Canva s'arrange pour que ça ne dépasse pas la taille que j'aurais définie ici. Je peux compresser le fichier, d'accord, pour diminuer la taille. Je peux télécharger sans arrière-plan, donc avec un arrière-plan transparent. Ici, je vais sélectionner la page que je vais télécharger. Par exemple, je vais uniquement télécharger la page 1. Donc, je vais décocher tout le reste et cocher uniquement la page 1. Cliquez sur terminer et voilà, cliquez sur télécharger. Je reviens sur les éléments. D'accord? Je reviens sur les éléments. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter des tableaux. Donc, là, c'est un tableau 3x4. Si vous ne voulez pas d'un tableau 3x4, c'est simple. Vous cliquez sur les trois points. Vous pouvez supprimer une ligne ou ajouter une ligne ou voilà quoi. Taille égale des colonnes, vous pouvez redimensionner la ligne en fonction du contenu. Vous voyez? Donc, voilà. Voilà, donc vous mettez tout ce que vous voulez. Ensuite, lorsque vous prenez un cadre, je vais cliquer sur afficher tout. Donc, vous avez des formes de base, un triangle par exemple. Donc, un cadre triangulaire, je ne sais pas ce qu'on peut mettre dedans. On va rechercher dans les images, on va rechercher à mettre une image. Non, je vais mettre ceci dedans. Voilà. Là, j'ai mis une image, donc je peux cliquer ici pour rogner. Ou si vous êtes sur ordinateur, vous double-cliquez tout simplement pour rogner. Donc, je peux choisir, mettre l'accent sur la voix elle-même. Donc, une fois que j'ai agrandi, je vais essayer de la placer comme ceci. Et voilà. D'accord? Quand ce sont les grilles prennent pratiquement tout l'espace de travail. Mais après, vous pouvez toutefois euh, réduire la taille de la grille, hein. C'est pas impossible. Je peux mettre cette photo-là. Maintenant, je vais vous présenter rapidement
la vidéo avec Canva parce que beaucoup ne le savent pas, mais on peut bel et bien réaliser des animations vidéo et également des vidéos avec Canva. Donc pour cela, je retourne sur le tableau de bord Canva. Donc je clique pour aller sur l'accueil. Ou bien avant ça, on va voir les logos, les différents logos qu'on peut réaliser. Donc je vais prendre un format logo. Toujours nommer vos réalisations. On va rester dans les templates, hein, dans les modèles. Donc, je vais juste prendre ce modèle-ci. Euh, ok, je vais prendre ce modèle-ci, d'accord? Euh, on suppose que je vais changer la couleur. Je vais choisir mes couleurs. Et là, je vais prendre cette couleur-ci. Ensuite, ici, je vais mettre... je mets toujours n'importe quoi, hein. Là, c'est plus investissement. J'en ai pas besoin. Je suppose que c'est mon logo. D'accord? Ça, c'est mon logo. D'accord, je vais le télécharger au format PNG. Généralement, moi, j'aime bien télécharger les logos sans arrière-plan, avec arrière-plan transparent, parce que ça permet de l'incruster partout. D'accord, mais je vais laisser comme ça, pas de souci, télécharger mon logo. Je le fais pour vous montrer les maquettes, les mock-ups en fait, comment marche, comment fonctionnent les mock-ups. Donc, j'ajoute une page, je clique sur afficher tout, et je suppose que je veux faire un t-shirt, voilà. Donc voilà, je choisis cette jolie dame-là, logo marque vêtements. Voilà. Bon, c'est pas forcément pour une marque de vêtements, mais une entreprise peut mettre son logo sur un t-shirt. Et on suppose que c'est ce que je veux faire. Donc voilà, je vais prendre cette jolie dame-là. Bon, j'ai cliqué 2 fois. Maintenant, j'irai chercher l'image que je viens de télécharger, mon logo là. Et voilà, je l'insère dans mon mock-up. Pour donner, en fait, ça permet d'avoir une idée de ce qu'on veut créer. Donc, j'ai une idée. Si c'est un client qui vous l'a demandé, vous pouvez lui envoyer. Vous-même, vous avez une idée et lui aussi. Donc, voilà à quoi servent les mock-ups. Ensuite, nous allons voir les vidéos. Donc, nous nous rendons sur l'accueil. Avant de vous parler de la vidéo, nous allons faire un exercice pratique par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, nous allons créer un visuel pour une publication Instagram à partir d'une page vierge. Pour cela, nous allons supposer que nous voulons réaliser ce post pour une pizzeria. Donc, déjà, nous allons définir une couleur pour notre arrière-plan. Nous allons donc prendre cette couleur jaune orangé et nous allons chercher un test. Donc, alors, j'ajoute une zone de test. Alors, je vais ajouter un effet à ce texte, l'effet courbe. Donc, voilà. Lorsque vous cliquez sur un effet, il y a souvent d'autres fonctionnalités, d'autres paramètres qui s'affichent. Donc, il faut essayer de paramétrer selon vos besoins, vos envies. Donc, je vais légèrement. Ensuite, je vais définir, changer la couleur, une couleur marron.
Alors, je vais bien positionner mon test. Je vais le centrer. Comme je suis au centre, vous voyez cette ligne rouge qui apparaît. Ça veut dire que c'est bien centré. Donc, je vais dupliquer mon test. Je vais changer la couleur de ce dernier-là en blanc. Ensuite, nous allons rajouter une autre zone de test et nous allons écrire notre test. Alors, je vais changer la police de ce test. Là, nous avons une police sérif. Nous allons, je veux chercher une police sans sérif. Donc, ici, c'est déjà catégorisé. Donc, ce sont les catégories. Je vais chercher, ok, sans sérif. Et comme tout à l'heure, je vais appliquer l'effet courbe. Je change la couleur également. Je vais prendre une couleur jaune. Ensuite, je vais faire monter tout ça. Ensuite, nous allons un peu décorer, ajouter quelques éléments décoratifs à notre visuel. Je vais diminuer la transparence à 50 environ. Là, je vais positionner en arrière de mon test. Et là, je vais encore diminuer la transparence pour que mon test soit bien visible. Vous essayez de disposer les éléments comme bon vous semble, hein. Il n'y a pas une formule magique pour ça. Alors ici, je vais encore diminuer la transparence. Voilà. C'est l'élément splash. Ensuite, je vais rechercher une montre pour faire ressortir l'heure. D'accord? Je vais prendre cette photo-là, cette image-là. Je vais lui retirer l'arrière-plan. Donc, je clique sur effacer l'arrière-plan. Maintenant, nous irons chercher une image d'une pizza.
Si vous avez remarqué, j'ai utilisé autant que possible des images gratuites. Donc, voilà. Maintenant, nous allons rajouter un appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent en voyant en publiant ce visuel? Nous voulons peut-être qu'on appelle. Donc, nous allons mettre notre appel à l'action. Pour cela, nous allons rechercher bouton. Ensuite, nous allons rechercher euh, téléphone, icône. Je vais dupliquer le test. Je vais changer en... Et vous mettez le numéro de téléphone. Je vais retirer l'effet courbe ici. Choisir aucun. Apparemment, ça a déjà été retiré. OK. Non, c'est toujours courbe, hein. Voilà. Aucun. On va diminuer un peu la taille de, du test. Alors, j'ai changé la couleur du test en blanc et voilà. Alors, si on veut, on peut rajouter rapidement le logo d'un restaurant. Je peux prendre ceci rapidement et le mettre peut-être ici. Nous allons maintenant passer à la réalisation d'une vidéo. Pour cela, nous allons venir sur notre page d'accueil et nous allons rechercher ici, cliquer sur vidéo. Je veux une vidéo TikTok, donc en format story ou en format réel. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais rechercher une vidéo
Par exemple, fraise. Alors, je vous ai déjà donné les bases, d'accord? Donc, on n'a plus besoin de revenir sur certaines choses. Donc, je recherche une vidéo et pour rechercher fraise, je viens ici dans vidéo parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc, je fouille. Alors, malheureusement, ici, la plupart des vidéos sont payantes. Je vais prendre ceci. Et pour cela, je vais mettre en fait mon arrière-plan. Je vais choisir une couleur rose pour mon arrière-plan. Je veux un rose qui se rapproche beaucoup plus de la couleur de la fraise. Je vais prendre cette couleur-là ou celle-ci. Ensuite, je vais agrandir mon image de telle sorte que l'image euh, couvre toute la. Je vais essayer de centrer mon image. OK. Ensuite, je vais retirer l'arrière-plan de ma vidéo. Et le rendu n'est pas intéressant. On va changer de vidéo. Alors là, je vais dupliquer la vidéo et je vais rajouter cette vidéo en arrière-plan. Ensuite, on va voir si le rendu ici sera meilleur. Je vais retirer l'arrière-plan. OK, apparemment, ça allait meilleur. Le rendu ici est meilleur. Euh, donc, parfait. Je vais essayer de superposer les images, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais rajouter du test. Donc, on va dans test, citron. Je sais pas si le blanc, ouais, on peut garder le blanc. Ensuite, nous allons dupliquer notre test, d'accord, et ajouter un l'effet contour. Donc, avec l'effet contour, on va un peu réduire l'épaisseur, d'accord, je vais garder du 10. Superposer, ok. Je vais passer le test auquel j'ai appliqué l'effet en avant. Donc, pour être sûr de le faire passer en avant, je vais utiliser le calque. Donc, il est déjà en avant. Je vais faire passer l'autre qui n'a pas d'effet en arrière du test où c'est écrit en arrière de la vidéo sans arrière-plan. Donc, je vais vous laisser voir le rendu.
Voilà un peu comment vous pouvez réaliser des animations vidéo très facilement. Après, on peut agrandir un peu les tests. Là, c'est du 129. On peut faire du 140 ou bien même du 160. Non, ici aussi, je mettrai du 170. Non, là, je refais. Nous allons terminer par un autre exercice, une création d'une autre vidéo. Pour cela, je vais me rendre sur l'accueil de Canva. Je clique sur vidéo et cette fois-ci, je vais choisir une vidéo 1920 x 1080 pixels. Alors, pour ce faire, je vais rechercher déjà une ville. Donc, c'est bon pour une agence de voyage, par exemple. Donc, on clique sur vidéo. Donc, on va prendre une image de l'Arc du Triomphe. Ou, attendez, on va fouiller un peu. Ben, on va prendre ceci. Donc, on définit l'image comme image d'arrière-plan. Pour cela, j'ai fait un clic droit et je clique sur définir la vidéo comme arrière-plan. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer, ajouter une page, ajouter une forme rectangulaire, donc un rectangle. Là, voici la forme. Je change la couleur en noir. J'ajoute maintenant du texte. Je mets en majuscule. J'agrandis de telle sorte que mon texte occupe toute la longueur du rectangle. Voilà. Et je centre tout ça. Je télécharge cette image. Alors, avant de télécharger, n'oublions pas qu'il faut nommer notre projet. Je clique sur télécharger. Là, je vais télécharger avec le mode PNG, donc au format image. Je sélectionne le format image. J'augmente un peu la taille du projet. Je vais m'en tenir à 2 environ. Et je clique sur
Donc maintenant, je vais sélectionner la page concernée. Donc je vais prendre uniquement la page 2. Je clique sur terminer. Alors ici, je vais aller importer l'image que je viens de télécharger. Et pour cela, je peux cliquer là et l'emmener tout simplement. Donc voilà l'image que je viens de télécharger. Je l'importe sur la première page. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est de retirer l'arrière-plan de cette image que je viens d'importer. Donc, je clique sur effacer l'arrière-plan. Une fois que j'ai effacé l'arrière-plan, je vais agrandir mon texte. Voilà, vous agrandissez. Et maintenant, je vais diminuer la transparence de mon image. Environ, ouais, 65 déjà, c'est bon. Nous allons maintenant animer notre image en utilisant une animation personnalisée. Euh, donc, je sélectionne l'image, je clique sur animer et voilà, je clique sur créer une animation personnalisée. Pour créer une animation personnalisée avec téléphone, par exemple, c'est un peu compliqué, en ce sens où votre trajectoire risque de ne pas être droite. Même avec ordinateur, ce n'est pas évident si vous n'utilisez pas l'astuce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire afin que vous puissiez comprendre. Je veux que mon image se déplace de la droite vers la gauche. Donc, je clique sur l'image et je déplace l'image de la droite vers la gauche en essayant d'être la plus à droite possible. Mais comme vous le voyez, ce n'a pas été le cas. Vous voyez que c'est pas droit. Alors, dans ce cas, vous pouvez sélectionner un style d'animation fluide ou régulier entre les deux. Ne laissez pas original. Et lorsque ce n'est pas droit, lorsque la trajectoire n'est pas une ligne droite, évitez de cocher aligner l'élément sur la trajectoire parce que ça serait une catastrophe. Regardez un peu le résultat. Donc on décoche. Ensuite, vous pouvez ajouter des effets à votre vidéo. Mais je vais annuler, d'accord, et vous montrer l'astuce dont je suis en train de vous parler. Pour que votre image suive une trajectoire droite, horizontale dans mon cas, vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous déplacez votre image. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez utiliser le style fluide. Vous voyez comment ça va pour le style régulier. Vous pouvez augmenter la vitesse ou la diminuer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter des effets. OK. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur terminer.
Maintenant, je vais rajouter du texte. Donc, je vais centrer mon texte. Je vais changer la police. Alors, je vais ajouter un effet, l'effet élévation, pour que, il y ait un contraste entre le texte et l'arrière-plan. Ok. Je vais également ajouter une animation à mon texte et je vais choisir l'animation écart à l'entrée et comme ampleur, je sélectionne intérieur. Je diminue la taille ou l'intensité de l'ampleur. Si vous voulez ajouter une musique à votre vidéo, vous allez dans application si vous n'avez jamais utilisé l'audio et vous allez chercher audio. Voilà, vous cliquez là-dessus et voilà, vous avez des audios qui apparaissent. Lorsque vous posez votre curseur sur une vidéo, vous pouvez cliquer sur le play pour l'écouter d'abord. Et si elle vous intéresse, vous l'ajoutez tout simplement à votre vidéo. Alors, sachez que vous pouvez ajouter des animations à votre vidéo, mais dans notre cas, c'est un peu compliqué. Je vais néanmoins vous montrer ce que vous pouvez faire comme animation. Je vais rechercher un ballon. Je vais utiliser ceci. Je duplique la page. Et je vais déplacer le ballon vers ici, vers la droite. Avec une rotation de peut-être 145 degrés. Alors, entre les deux, je peux rajouter une transition. Donc, vous mettez votre curseur entre deux pages et vous cliquez sur ce bouton-ci. Le deuxième bouton, vous avez toutes les transitions possibles. Je vais peut-être utiliser la transition combinée. Augmenter la durée. Alors, nous avons fait le tout pour cette formation Canva sur le web, sur ordinateur. OK. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une, une autre vidéo pour vous montrer comment utiliser Canva sur mobile. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à prendre mon e-book, le guide ultime pour réussir ses visuels. Vous y trouverez, entre autres, les fondamentaux du design, les erreurs à éviter pour optimiser vos visuels, les techniques, astuces et outils pour gagner du temps et booster votre productivité. En plus, vous aurez accès à plus de 2 heures de vidéos pratiques sur la création du design. Donc, ce sont des vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment vous pouvez créer différents visuels. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vous montre comment créer des visuels avec Canva en utilisant votre téléphone portable. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans une autre vidéo tutoriel.